Je ne suis pas dans ça. Je me suis assez donné pour lui. Tu prends un enfant à 5 ans. Il a 19 ans. Je le parle, il me répond. Il m'insulte, il me méprise, il me manque de respect. Et tu viens me dire aujourd'hui que c'est la puberté? Attends, si à 19 ans, il n'est pas reconnaissant de ce que j'ai fait pour lui, c'est à 30 ans qu'il le sera? Moi, je me dis que c'est une puberté tardive. Parce que à l'âge où il devait commencer à faire ça, il n'a pas fait. Ça, c'est tardif. Calme-toi. Calme-toi. Je veux mettre un terme à sa Dans ta famille, il n'y a que la puberté tardive. Pour ton enfant, c'est à 19 ans. Pour toi, à 45 ans, tu as la puberté tardive. Donc, dans ta famille, là, il n'y a que la puberté tardive. Quand il commence à 19 ans, là, c'est pour arriver à quelle à 50 ans? Je sais pas. Je ne suis pas dans ça. Mes ancêtres étaient lang. J'ai dit que si tu ne parles pas à ton enfant. Hygiénix innove. Même produit, plus d'absorption. Parce que chaque femme mérite confort et assurance, la version innovée des serviettes Hygiénix est désormais disponible. En plus de son parfum et de l'aloe vera, elle contient désormais l'anion qui améliore votre santé intime. Douce, discrète et ultra absorbante, Hygiénix vous accompagne en toute sérénité jour après jour. Faites le choix du confort, faites le choix de la confiance. Hygiénix, votre allié pour un quotidien léger et sécurisé. Vos serviettes sont disponibles dans tous les points de vente. Caprice Dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel. Sim, c'est comment? Je suis là maintenant, je suis là, ça va. Mon frère là? Non, il va bien, il va très bien. C'est comme tu insistes depuis quelques temps pour me voir. Comme c'est samedi. Je te donne un petit temps aussi pour que tu causes avec ton oncle. Merci. Non, le problème c'est que là-bas, chez nous, ça ne va pas. Tu connais, tu n'ignores pas comment ça se passe, le fonctionnement. Oui, vraiment, non. Tu sais que tu es un oncle que j'ai toujours affectionné. Donc, même quand je te voyais comme ça, je ne pouvais pas manquer sans dire que non, mon nom, un peu, j'ai... Le flatteur. Non, tu sais que non. Est-ce que je mens? Mais mon nom, moi, je voulais te demander, vraiment avec... je tape absolument les mains. Je ne sais pas si je peux venir vivre ici avec toi. Vivre ici? Oui, mon nom, je te tape. Tu connais comment ça se passe là-bas. Toi-même, tu vois, regarde. Ton père qui est mon cousin, qui est censé bien te garder. Ça se passe mal là-bas comment pour que c'est ici que ça va bien se passer? C'est vrai, il y a la place. Mais c'est pour moi qui décide entièrement ici. Moi, j'ai pas un problème. Mais déjà là, il y a aussi le deuxième maître de maison qui est ma femme. Ça ne va pas là-bas. Je suis ton neveu, non? Mon nom, on mange là-bas chaque 17 h. On mange une fois par jour et c'est à 17 h. Si 17 h passe, tu ne manges plus. Comment ton père parle comme ça? Bon, ça va, viens informer ma femme que tu dois rester. Ça va. Ok, merci. C'était que tu souffres comme ça. Merci, mon nom. J'ai toujours su que tu... Merci, mon nom. On mange chez vous chaque 17 h. C'est pour ça que tu veux venir habiter une fois au restaurant où on sait à tout moment. Bonsoir, tantine. Bonsoir. Pourquoi vous croyez toujours que le lieu d'atterrissage, c'est chez moi? Sérieusement, ça c'est quel genre de famille que j'ai épousé? Dans laquelle je suis, même pas que je vous ai épousé. Donc tu es dans une maison. Tu ne viens pas vouloir habiter chez ton oncle parce que tu veux qu'il te situe. Tu viens habiter chez ton oncle parce que où tu es, on mange à 17 h. C'est pour ça que tu viens voir tes salauds au restaurant. Tantine, moi, je suis un enfant qui ne me dérange pas. Même quand ma mère m'a bien éduqué, je ne connais pas manquer de respect. Si je viens vivre ici, c'est parce que c'est mon oncle, je l'ai beaucoup affecté. Tu n'es pas un enfant. Ton petit corps là, ce n'est pas la maladie. C'est naissance. Un enfant qui a la barbe. Tu devrais déjà te responsabiliser, avoir un foyer, avoir une femme avec les enfants. Toi, tu regardes ton petit corps là, tu crois toujours que tu es bébé. Jusqu'à dire que Tantine, tu as appelé qui Tantine? Appelle-moi Caprice. Tantine, là, ça ne me prend pas. Parce qu'il n'y a pas la place ici pour toi. Il y a Caprice. Il y a Caprice. La maison est assez grande. Nous sommes combien ici? Il y a l'espace dans la maison. Il ne peut pas vivre ici. Pourquoi? Maintenant, je suis ton épouse, je suis ta nounou. C'est pas parce que Dieu ne m'a pas donné les enfants que tu vas faire de moi la nounou de ta famille. Hein? Je t'ai dit quoi ici là? Qu'il y a le deuxième maître de maison, non? J'ai reconnu que le deuxième maître, non? Oui. Je ne cache pas ça aux gens. Mais quand même, la maison est vide. Il y a l'espace. Laisse ta femme vivre avec nous. Et quand il y a l'espace pour dormir, et tu vas préparer à manger pour lui? Qui? Moi. Bon, attends chérie. Jusqu'à présent, ça ne t'a pas dépassé. À faire quoi? S'il en faut, on va chez Mbonne. Batman, s'il te plaît. S'il te plaît. De la même manière que nous avons rendu visite au maire, on peut rendre visite au juge. Pourquoi? Je suis fatiguée. Pourquoi? Tu m'as d'abord ramené un orphelin ici, me disant que, oh, Caprice,
Tout le temps, tu vas faire les dons à l'orphelinat. Mieux on prend l'orphelin si on le nourrit, ça fait une fois les bénédictions. Tous les jours me manque de respect. Un enfant que j'ai pris à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, à 19 ans, je le parle et m'insulte. Tu es encore allé prendre le renfort. Non, mon tantine, moi, je te jure, je me lève ici à 5 heures, je nettoie partout. Tu te lèves, tu vois, je vais nettoyer même les plafonds si je vais nettoyer tout. Moi, je suis un enfant travailleur. Chérie, tu es une femme de cœur. Tu es une femme au grand cœur. Ne cache pas ce que Dieu avait appris beaucoup de choses pour toi. Ne cache pas ton travail que tu as commencé. Cet enfant qui te dérange là, hein, cet orphelin là, c'est notre enfant. C'est toi qui l'as élevé. Hein? Mais s'il il fait des crises de puberté, on va faire comment? Tout le monde passe par là. Les crises de puberté. Toi, à l'âge là, tu ne déranges pas. C'est le corps qui manifeste ce dérangement. Après, ça va passer. Mais on va le ramener petit à petit. On ne peut pas le rejeter. Batman, l'évangile selon Sainte Thérèse que tu es en train de lire là, je ne suis pas sur ça. J'ai dit non, il n'y a pas de place pour lui ici. Et maintenant, je suis sortie parce que j'ai écouté le son de ta voix. Si tu ne parles pas à ton orphelin là, tu vas rentrer sur un jour que je l'ai mis dans le prochain bus qui ira à Bafia. Comme c'est là où tu es allé le prendre. Tu vas le retrouver que dans ton village. Je ne suis pas dans ça. Je me suis assez donné pour lui. Tu prends un enfant à 5 ans. Il a 19 ans. Je le parle, il me répond. Il m'insulte, il me méprise, il me manque de respect. Et tu viens me dire aujourd'hui que c'est la puberté? Attends, si à 19 ans il n'est pas reconnaissant de ce que j'ai fait pour lui, c'est à 30 ans qu'il le sera? Moi, je me dis que c'est une petite tardive. Parce que à l'âge où il devait commencer à faire ça, il n'a pas fait. Ça, c'est tardif. Calme-toi. Calme-toi. Je veux mettre un terme à sa Dans ta famille, il n'y a que des pubertés tardives. Pour ton enfant, c'est à 19 ans. Pour toi, à 45 ans, tu as la puberté tardive. Donc, dans ta famille, là, il n'y a que des pubertés tardives. Quand il commence à 19 ans, là, c'est pour arriver à quel âge? 50 ans. Je sais pas. Je ne suis pas dans ça. Mes ancêtres étaient lang. J'ai dit que si tu ne parles pas à ton enfant, je vais le rapatrier. Et celui-ci, le colis-ci. Vois aussi comment, sois une femme de cœur, non? Vois comment l'enfant s'est de supplier. Tu fais don des orphelinats. Tu ne peux pas laisser, tu comptes de toute forme de souffrance. Il n'y a pas plus gentil que le diable. Tu as compris? Je ne suis pas là. J'ai dit non. Il t'a J'ai dit que plus un bâtiment dans ma maison. Seigneur, si tu ne peux pas me donner aussi les enfants que j'accouche pour remplir cette maison-ci, mieux, je reste ici avec toi. Et si tu estimes que je ne peux pas faire d'enfants et que tu vas aller te caser ailleurs, tu n'auras pas. Chérie, dès que tu le prends là, tu vas prendre la grossesse. Je suis sûr, c'est l'épreuve de Dieu. Parce que la tentation est l'épreuve de Dieu. Mieux ne conçois pas. Mieux. Tantine, moi j'ai même rêvé l'autre jour que je suis venu ici. 2 semaines après, tu vomissais, tu crachais. Voilà. J'ai rêvé. Voilà. Et mes rêves, c'est réaliste. Tantine. Ça, c'est notre grâce. Ne refuse pas la bénédiction. Si. Voilà, ça. Donc, tu es le libre arbitre. Je ne force personne. Tu sais qu'il n'est pas interdit de rêver. Et tout, si tu vas rêver que tu es venu ici, je te fais partie de la maison. Parce que quand j'entre dans ma chambre, là, je ressors. Je ne vais plus te trouver. Ouais, maman. Je vais laisser gérer ça. Avant que tu ne viennes ici, je vais y arranger. Ça va se calmer encore. Merci, il faut partir. Comme enfant, c'est pas tellement. Il faut partir, je sais que tu es. Non, je veux que je fasse quelque chose. C'est pas grave, je fais. Non, mais. Ouais, le Steve, c'est le Siméon. Ouais. Bye bye, yo. Ok, tu veux saluer mon frère. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Caprice dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Caprice dollar, la lionne qui contrôle les écrans. Capricieuse comme le dollar, mais toujours élégante. Tout le Cameroun est fier de toi, la scène t'appartient. Pourquoi tu es encore venu? Tu ne fallait pas venir. Si depuis je cherche à te rencontrer, ce n'est ni pour tes beaux yeux ni pour ta grosse tête. C'est pour récupérer mon fils. Tu sais, ça commence à avoir par bonsoir, bonjour. Pas besoin. Tu veux gâter mon week-end. Je sors prendre un pot, voir un bon bouillon samedi matin, tu veux cacher mon samedi. Ça ne me concerne pas. Tu peux juste m'envoyer des messages, tu veux me voir. Ah, c'est pour mon enfant. Il s'agit de mon fils. C'est moi qui l'ai porté dans mon ventre. C'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui l'ai élevé. Tu n'as rien à me dire à propos. Je veux mon fils. Si je savais que c'était pour ça, je ne venais pas. Ok. Oui. On verra. On verra quoi? Tu vas faire quoi? Je veux mon fils. D'autre père, abandonne. J'ai pris sur moi. Tu crois que tu pourrais ton jardin pourrait marcher? Hein? Tu n'as pas vu mon côté paternel? Je l'ai élevé. Il est là. Mais tu dois le voir. C'est un avertissement pour toi. Tu me menaces. Tu me menaces. Prends ça comme tu veux.
Batman, je veux mon fils. Tu veux ton fils. Va prendre ton fils là où tu avais laissé. Tu n'as même pas honte. Même pas du tout honte. Que les femmes comme toi se battent pour élever les enfants. Femmes comme toi, voient les enfants grandir. C'est nous. On apprend comment l'enfant a évolué. Nous les hommes qui faisons les choses comme ça. Mais toi, une femme, tu as laissé un enfant de rien du tout. Grandir comme ça sans avoir l'amour maternel, la chaleur maternelle. Tu es où? Tu étais où? De toi à moi, qui devait avoir honte? Je ne l'ai pas laissé dans la rue. Je l'ai laissé dans ta famille. Un petit enfant de rien du tout, t'as dépassé à s'en occuper. Ah bon? Là où les hommes parlent, tu peux parler. Tu connaissais comment l'enfant là pouvait prendre les beignets? Tu racontes quoi? D'accord, tu n'as pas honte. D'accord, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui t'arrive même? Hein? Tu n'as pas honte? Regarde-toi. Et tous les Quand le matin, quand tu te lèves le matin, tu te mis, tu dors la nuit, tu connais que Dieu existe. Arrête-moi ça. Tes menaces à 2 balles là, ça ne tient pas avec moi. Va chercher ton enfant là où tu avais laissé. C'est ce qu'on va voir. Si c'est autre chose que tu cherches, tu me verras sur ton chemin. Tu vas me sentir passer sur toi. C'est ce qu'on verra. N'importe quoi. Ça me plaît parce que tu es déjà au courant de ce que je veux. J'ai pas dit que ça te Donc plaise. maintenant, tu peux partir. Et si je pars pas? Je sais pas. Batman, j'aurai mon fils. Tu n'appelleras plus mon nom à un certain moment. D'accord. N'importe quoi. C'est ce qu'on veut. Fous-moi le camp. Un cancre comme ça là, élever un petit enfant t'a dépassé. Villageois patenté. Tu n'avais pas un peu machin. Je l'ai laissé cet enfant, je ne l'ai pas laissé dans la rue. Je l'ai laissé dans ta famille. Et parce que tu t'en occupais pas, c'est ce qu'on verra. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice dollar, actrice sur ton niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice dollar, la star du monde entier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Très bon vent ta main. Quel bon vent. Je me rends compte que tu m'avais trompé. Je suis en train de vouloir perdre mon fils à cause de tes mauvais conseils. Tu parles de quoi, ma soeur? C'est pas toi qui m'avais conseillé d'aller laisser mon enfant chez la mère de Batman. Aujourd'hui, je vais récupérer mon enfant. Je suis de retour. Il n'y a plus moyen de récupérer mon enfant. Et où est le problème dedans? C'est mon problème. Ce n'est pas ton problème. Je comprends pourquoi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait d'enfant. Le seul enfant que Dieu m'a donné, tu me conseilles d'aller laisser chez une femme. Maintenant, je n'ai pas laissé mon enfant. Il est temps de récupérer mon enfant, me refuse mon enfant. Est-ce que c'est normal ça? Dash, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à tes mots, tu comprends, non? Tu es seulement venu me demander un conseil, je t'aurais répondu que quoi? Je t'ai dit oui, tout simplement, va laisser l'enfant dans la belle famille. Qu'est-ce que j'ai mal fait dessus? Ma soeur, récupère mon enfant, tu me j'espère que tu n'as pas l'eau là à la place du cerveau. Hein. Oui, j'espère que tu réfléchis bien. C'était moi si, que je ne vois même pas le metteur d'enfant dans ce ventre-là. Si je tombe enceinte, au moindre petit pépin, je vais garder cette grossesse. Je vais garder jusqu'à la gare. Je n'aurai pas besoin de poursuivre le père de l'enfant. Tu as la chance. Je te donne un enfant. Tu viens me demander conseil. Je fais comment? Je dis oui. Pour te soutenir. Tu viens encore m'agresser. Ah bon. Donc tu l'as fait exprès. Tu m'as poussé dans le trou exprès. Vraiment. Que Dieu te pardonne. Mais ce qui est sûr, je vais récupérer mon enfant. Je n'ai rien fait exprès, ma soeur. Je n'ai rien fait exprès. Je dis, je t'ai soutenu. C'était ce que tu voulais, non? Tu voulais que je fasse quoi? Maintenant, comment tu oses venir accuser ta propre soeur du même ventre? Tu m'as soutenu en me conseillant mal, sachant très bien que tu es en train de mal faire. Tu m'as soutenu. Vache, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. Ça, donc vraiment, va récupérer ton enfant. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'était moi. J'allais garder la grossesse, accoucher, élever l'enfant jusqu'à vieillir avec lui. Je n'aurais pas fait la même bêtise que toi. Mais sache que Dieu n'est pas fou. Laisse-moi te dire ça. Dieu n'est pas fou. Je vais me battre à récupérer mon fils. Pardon, vas-y. Passe avec la manche. Le père, tu m'appelles Yann Coco. Ah bon? Tu m'appelles le père? Hein? Papa. Il faut arrêter ton comportement là.
Tous les jours se plaignent dans cette maison. On se plaint, on se replaint. Plus ces jours passent, ça s'aggrave. Alors pratiquement, ça te parle. C'est quoi? Tu veux quitter mon mariage? Donc j'ai mal fait. Hein? Et t'as mêlé dans ma maison? Pourquoi tu te comportes comme ça? Ma femme s'épuise, elle donne tout ce qu'elle a dans le ventre pour que tu aies une vie agréable. Tu fais tout pour être désagréable. C'est quoi avec toi? Je ne veux plus ça. C'est gâté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, dans cette maison-ci, si elle te regarde encore, je connais ma femme. Elle n'agit pas physiquement sur toi. Mal, c'est parce qu'elle sait que tu es orphelin. Si tu continues, ça va devenir autre chose. Et c'est pas là pour intervenir. C'est moi qui la stoppe encore. Donc, respecte ce que ma femme fait pour toi. C'est pas ma mère. Moi, c'est pas ma mère. Hé, donc, viens ici. Que ça sort plus de ta bouche. Ça sort plus jamais de ta bouche. C'est pas ta mère. Elle a fait tout ce qu'elle fait là. C'est pas ce qu'elle fait pour un enfant. Elle en fait même plus. Donc elle n'attend même pas ça dans les rêves. Tu dis que c'est pas ta mère. Les vraies mères sont là. Ils cherchent les bonnes qui vont venir travailler. Elle me fait du travail du matin jusqu'au soir. Elle m'envoie. Les vraies mères envoient les enfants là. Tu fais quoi dans cette maison? Tu sais à quoi? Tu connais travailler l'argent? Tu connais comment travailler l'argent? Voilà ça que je te dis. C'est une mise en garde. Je ne veux plus ça de sortir. Je ne veux même plus entendre parler de toi ici. Joue ton rôle. Quand tu vas fréquenter, avoir tes diplômes, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir les bons chez toi. Allez, arrête-moi de grimacer ça. Répète-moi ça. Répète, tu déranges. Moi, il dit que moi, c'est pas ma. Moi, je la connais pas. Tu t'es dit. J'ai vraiment envoyé les enfants en baignant. Tout ça, elle a dit me faire une dégage devant moi, quitte. Va là-bas. Va à l'intérieur. Va! Ma belle, c'est pour parler encore de ma belle puée. Va m'appeler. Ok. Je ne connais pas ma femme. Elle m'a dit faire quelque chose. Elle a prévenu. Arrête. Je dis que la famille ici, je ne sais pas pour qui la famille de Batman me prend. Le genre de belles familles que quand tu es gentil avec eux, ils font comme le pouce-pion. Ils poussent un peu, ils poussent un peu, ils poussent un peu avant de voir comme ça qu'ils sont arrivés au ciel. J'avais déjà accepté. Maintenant, tu m'appelles pour m'expliquer. Tu veux que je fasse quoi? Non, mais en tant que ma soeur, tu dois savoir ce qui se passe. Non, je ne dois rien savoir. Parce que même si je sais, ça me sert donc maintenant à quoi? Tu m'as chassé dans la maison, c'est que je suis déjà vieille. J'ai l'âge de la puberté. Oh, je connais l'homme, machin. Je suis obligée d'aller loin. Alors que tu es à la maison, tu as l'espace, tu ne fais rien avec. Il faut assumer ta belle famille. Si moi, il t'appelle pour te parler de mes problèmes de foyer, c'est comme ça que tu me réponds. Ça va pas là, alors. Quand il te dit que j'ai élevé un enfant, aujourd'hui, il est déjà grand à l'âge où il peut me donner mon respect, il commence à me mépriser. Il t'avait dit quoi? Il t'avait dit quoi? Il t'avait dit quoi? Tu m'avais dit de ne pas accepter. Ah, il t'avait dit de ne pas accepter. Tu vois comment, tu sais que même si tu nourris la poule comment, dès que la poule a ses poussins là comme ça, tu veux pas ça comme ça, va te piquer, non? Tu prends d'abord l'enfant, ce n'est même pas lui, si c'était même encore son propre enfant. Tu allais dire que bon, comme c'est sorti du ventre de ton mari, même si on fait comment, il va obéir. Il prend l'enfant de sa soeur, sur prétexte que sa soeur était décédée, donc leur mère n'existait pas. Pour aller déposer l'enfant chez sa mère. Ouais, Indomie. Moi, je n'ai pas d'enfant. Quand j'ai pris cet enfant, je me disais que Dieu pouvait voir la manière avec laquelle je m'occupe de cet enfant et me donner aussi un enfant. Est-ce que j'ai fait ça? J'ai d'abord fait ça pour mon intérêt personnel, pour ma relation avec Dieu, avant ma relation avec eux. Comment tu peux dire des choses comme ça? Maman, c'est pas parce qu'on va avoir l'enfant. On ne fait pas quelque chose par intérêt. Ça veut dire que ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est que l'on a déjà vu l'intérêt. Quand on prend soin de quelqu'un, on prend soin. Comme tu prenais soin de moi, là, si tu continuais parce qu'il n'y a pas l'intérêt, Dieu peut être ta part. Ouais, non, mais laisse ça. Bon, maintenant, c'est encore que chasse-le. Tu vas dire que tu ne chasses pas. Je le chasse comment? Même comme je me laisse tous les jours le faire partie de la maison, je ne peux pas. Mais comment un enfant peut te manquer de respect dans ta propre maison? Il est né quand? C'est un enfant, tu dis bien, c'est un enfant. L'enfant que tu as élevé depuis tout. Mais chasse-le! Quelqu'un te manque de respect. Moi, je suis arrivé ici, m'a d'abord mal regardé. J'ai seulement pensé comment elle peut l'attraper comme ça, parce que ça veut dire que si elle attrape, tu vas dire que c'est mon enfant, mon enfant. Non, mais c'est un enfant. Moi, je n'étais pas l'enfant. Il faut seulement le recadrer. Moi, je n'étais pas l'enfant quand tu le chassais. Oh. J'avais fait quoi? J'avais fait quoi? Plus grave encore, je me lève l'autre jour. Quand le petit frère de Batman est venu, c'est l'enfant de son cousin ou c'est l'enfant de qui? Elle est venue le voir aussi qu'il veut s'installer encore ici. Mais la famille ne me prend même pour qui? Son petit frère. Oui. C'est
son cousin ou c'est qui? Jusqu'à il est là. Donc tu m'as chassé pour. Il est là-dedans les vieux où? Je l'ai rapatrié. Il ne pouvait pas dormir, c'est même une seule nuit. Aïe, mon cas a failli s'arrêter. C'est que j'allais seulement aller porter mes bagages. Je venais déposer ici là. Je venais pour déposer. Attends, mais la famille là te prend même pour qui? Tu es devenu la gardienne. Donc un enfant ne suffisait pas. Il vient prendre encore son petit frère, il met sur ça. Oui. La belle famille là. Même si moi je suis dans l'eau là. Même si c'est leur marabout qui m'a attaché. C'est pas un marabout. C'est que tu es moumou. C'est seulement sur moi que tu connais faire ta force. Pardon, je viens pour mater mes problèmes. Voilà, c'est ce que je dis non. C'est sur moi que tu connais faire ta force. Je pars. Je pars. Oui. Si tu veux ne chasse pas, oh, il va arriver c'est un jour qui t'a même tapé. Tu vas voir. Là, il grandit non. Tu vois comment il a la taille non. Et comme il est insolent là, il va arriver c'est un jour qui t'a tapé et te porte et ne met pas à l'hôpital avec toi. Et même Batman là ne pourra pas te défendre. Je pars non. Je pars. Je suis parti. Une personne que j'appelais de venir me consoler. Elle vient plutôt remuer le couteau dans ma plaie. Même après Captos, tout le monde connaît son swag mambo. Caprice, c'est la reine du cinéma africain. Son talent brille comme le soleil dans un... Hé maman, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? C'est souvent rare que tu atterrisses chez moi. Qu'est-ce qui t'amène? Ça ira, laisse-moi comme ça. C'est ma grande soeur qui me fait encore arriver dans votre quartier ici. C'est-à-dire que celle-là, je ne comprends pas. Où c'est Mère Teresa? Il y a encore quoi? Elle est allée porter un petit enfant. On a porté l'enfant comme ça. Son mari avait porté l'enfant, venir déposer dans ses mains. Voilà l'enfant de ma petite soeur qui est décédée. Alors aide-moi à élever. Maintenant, l'enfant est en train de lui manquer de respect. Irrespectueux jusqu'à demain. T'es-tu comme la... Après ses études, il a commencé comme tout jeune ingénieur entrepreneur et aujourd'hui il est le promoteur et PDG de l'entreprise la plus sollicitée dans tout le continent. Obama Design, c'est l'entreprise spécialisée dans la conception de plans d'architecture, réalisation de bâtiments et travaux publics. Elle fait aussi dans la conception des plans de construction 2D et 3D. Construction des ponts Carnivaux, forage, etc. Et cela fait plus de 10 ans que l'entreprise Obama Design ne cesse de satisfaire ses clients. Obama Design, meilleur spécialiste dans les finitions et décorations et aménagement des bâtiments à moindre coût. Obama Design, c'est une équipe dynamique d'ingénieurs spécialisés dans la réalisation de tous vos projets, que cela soit un centre commercial, une villa, la maison de vos rêves ou un immeuble que vous souhaitez construire. Obama Design vous livre le chantier clé à main.